Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est DBGM, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo PC Gamer, amélioration de mon PC. J'avais déjà changé avec vous le boîtier et le ventirad de mon PC. Donc beaucoup de choses ont changé ici dans mon setup. On a ce beau mur qui a été fait où il y a mon lit. On a une belle chaise que j'ai eu pour Noël, donc chaise ergonomique totalement réglable. Je voulais pas un truc extrêmement cher. Ici toujours l'endroit console, télé et les haut-parleurs. Et là le caisson de basse qui est en dessous là avec la Xbox Series S. Je vous refais un point sur la config. Ryzen 5 2600 avec une RX 570 de 8 Go, 16 Go de RAM, de DDR4, ventirad Thermalright avec ventilateur ARGB qui ne fonctionnait pas car sur ma carte mère je n'avais pas de ping ARGB. C'est la carte la plus bas de gamme pour de la M4. Donc là aujourd'hui c'est upgrade carte mère et processeur. Je vous les présente tout de suite, ils sont juste là. On a processeur alimenté 4 ping, donc pour des petits processeurs AM4. Donc il y a plein de choses dans ce PC là qui font qu'il faut un upgrade. Donc j'ai changé la carte mère car le processeur que j'ai choisi a besoin d'une alimentation plus performante parce qu'il a besoin d'une plus grosse alimentation. Sur le boîtier j'avais juste ici au-dessus un port USB-C type C que je ne pouvais pas mettre car je n'avais pas pareil le port sur la carte mère. Donc là aujourd'hui on est sur un très gros chantier. Donc je vous présente la Mag B550 Tomahawk Ryzen, donc pour AMD, compatible avec les Ryzen de 3ème génération. Donc quand elle est sortie c'était fait pour les Ryzen 3, Ryzen 5. J'ai vu que c'est compatible, j'en suis sûr, mais il faudra peut-être faire une mise à jour du BIOS pour les compatibilités et tout. Voilà, donc socket AM4, slot PCI Express x16 pour carte graphique renforcée, audio boost, bon ça me sert pas trop. Donc Mystic Light, donc il y a 16,8 millions de colors et il y a 28 LED. Donc on a des LED en dessous du truc Tomahawk ici et voilà, donc ça sert pas à grand chose franchement, mais ça rajoute un petit truc dans le PC. On a deux slots pour des SSD M2 et l'alimentation du processeur est en 8 ping. Vu que c'est un processeur qui consomme un peu plus, il a besoin d'une plus grosse alimentation, ce qui est normal. Donc on va avoir un logiciel aussi, tout ce qui est internet. Cette carte mère accepte des débits d'internet plus importants que celle qui était là. Donc ça c'est une A320M MK et ça c'est une B550 Tomahawk. Donc on va s'ouvrir ça juste après. Pour le processeur, j'ai pris un Ryzen 5 5600 pour des configs bas de gamme on va dire. C'est le processeur qui se démerde le mieux. Après il faut passer sur des Ryzen 7 qui coûtent beaucoup plus cher et moi j'ai pas forcément le budget de faire une config voilà. Et c'est surtout que j'en ai pas besoin parce que je ne joue qu'à Fortnite et Minecraft. J'ai investi dans cet objet qui est un tournevis avec des plus petits embouts. Voilà, donc avec magnétique, avec tous les embouts qu'il me faut, donc cruciforme, plat. J'ai acheté ça à Action 3 balles et ça va largement me suffire. Après j'ai repris de la pâte thermique à Leclerc, j'ai pris les trucs les plus bas de gamme. Vu que je vais changer mon processeur, je vais devoir changer la pâte thermique du ventirad. Donc j'ai repris ça en express parce que j'y ai pas pensé, c'est le seul truc que j'ai trouvé. J'ai aussi installé déjà dans le PC un hub ARGB pour les ventilateurs parce que je vais changer les ventilateurs de mon PC dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo ça sera ventilateur PC et carte graphique. La carte graphique je la garde secret. Voilà, vous pouvez regarder les compatibilités avec le Ryzen 5 5600 pour vous faire une petite idée. Ici, ventilateur ici ça va être changé. Les trois avant vont être changés et je vais en mettre deux au-dessus. Donc tout en ARGB. Blanc. Donc on va directement commencer à sortir la carte mère, installer le processeur, sortir ventirad, tout ça. On va déjà enlever tout ce qu'il y a dans le PC. Après carte mère, processeur, ventirad, on renclenche tout et c'est parti. Donc c'est très simple hein, pour voilà, la petite vis qu'il y a ici, la vitre qu'on enlève que je vais devoir d'ailleurs nettoyer car elle est très sale. Donc j'ai déjà enlevé l'arrière du boîtier, je l'avais déjà fait parce que je devais mettre le hub. On va faire le moment le plus satisfaisant, enlever la carte graphique. Là la carte graphique me suffit amplement mais je vais quand même la changer parce que je vais pas mettre un Ryzen 5 5600 avec une petite carte graphique comme ça un peu bas de gamme. Donc je ne sais pas comment poser mon téléphone parce que c'est compliqué de faire ça à une main. Hop. Je vais prendre un petit tournevis. Donc on a juste une petite vis ici
qui est magnifique, c'est aimanté. Non, je dis des bêtises. Remettre tout le socket comme ça là, le truc pour le ventirad. Ça va se faire rapidement. Voilà, donc je fais une petite pause, j'enlève la carte graphique, la RAM, la carte mère et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé la RX 570 que je vais changer dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais enlever la carte mère. Voilà, comme ça je vais enlever tout le bloc. Après le boîtier je le vire et après on aura juste à rebrancher tous les câbles. Donc voilà, j'ai enlevé la carte mère du boîtier. Donc le boîtier je vais pouvoir le virer pour l'instant. Et après bah du coup j'ai tous les câbles qui sont déjà à disposition. Ça va pas être très compliqué après pour remonter la carte mère. Cette carte mère là, je vais pouvoir enlever la RAM. Voilà. Donc on est sur de la Corsair, la RAM la plus, on va dire la plus utilisée pour le gaming. La Vengeance LPI que la RAM je vais peut-être la changer plus tard par de la RAM blanche, peut-être de la Vengeance comme ça pareil en blanc. Mais c'est pas sûr, je sais pas encore. Tous les composants de mon ancien PC, je vais les réutiliser bien sûr pour faire une nouvelle config pour mon frère, pour qu'il puisse jouer à Minecraft. Voilà, donc en fin de compte, il n'y a rien qui va changer. Je vais laisser le Ryzen 5 2600, la RX 570. En gros, ça va être la même config, mais faut juste racheter un autre boîtier, une alim et tout. Dans le PC que j'ai, je garde mon alim et tout. Je vais maintenant enlever le ventirad. Donc c'est pas très compliqué en soi, j'ai juste à enlever ici, ça enlève le ventilateur qui est à RGB d'ailleurs. Et là normalement des deux côtés, donc ici et ici, j'ai à enlever mes deux trucs, mes deux vis. Donc là je peux pas faire avec mon petit tournevis, je dois faire avec un plus gros comme ça. Voilà. Donc, rien de très compliqué. On va faire un petit nettoyage du ventirad aussi, parce que je sais pas si vous allez voir, il y a de la poussière dessus. C'est normal, j'ai envie de dire, parce que il y a pas mal de poussière dans ma chambre. Là on entend que c'est bon. Hop. Donc là normalement faut que je force un petit peu. On peut voir que la pâte thermique elle était bien appliquée sur le processeur. Le ventirad on va le poser juste ici pour l'instant. Il faut qu'on récupère du coup les deux petites languettes ici, là et là, qu'on va venir mettre sur la nouvelle carte mère. Et après on remettra les barrettes. On va déballer le processeur, on va le remettre sur la nouvelle carte mère. L'ancien processeur je vais le remettre dans le boîtier aussi, parce que du coup c'est mon petit frère qui va monter le PC. Je vais lui apprendre. Donc je vais récupérer aussi mes deux petites clés là, que j'ai oublié d'ailleurs, mes deux petits dongles pour mon clavier et ma souris, que je vais poser juste ici. Hop, on va enlever les deux petits brackets là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est compliqué de faire ça à une main, mais c'est pas grave. Le but c'est de vous montrer à vous comment améliorer un PC. Après tout se joue sur les compatibilités, tout ça. C'est pas très compliqué, il y a juste à se renseigner. De toute façon, tout votre matériel, il y a forcément quelqu'un qui l'a et qui l'a déjà amélioré. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Moi je me suis intéressé à tout ça il y a pas très longtemps, parce que je me suis intéressé à ça quand j'ai commencé à avoir ce PC. Mais à un moment il faut améliorer le PC, car je n'ai pas des FPS constants lors de mes sessions. Ça on va le dégager pour l'instant, car on n'en a plus besoin. On va venir le mettre juste ici et prendre la nouvelle carte mère MSI Tomahawk que vous pouvez voir juste ici. Donc je l'ai posé ici, juste ici. Donc on a juste à remettre ce truc derrière comme ça pour venir avoir les pattes vis pour la Mi4. Normalement non, faut changer parce que sinon on n'a pas les pattes vis, je pense. Voilà, donc je fais ça tout de suite et on se retrouve tout de suite. Bonne nouvelle, j'ai pas changé ce truc là, car du coup j'ai déjà les pattes vis juste ici. Donc normalement rien ne devrait être compliqué là-dessus. Bon, voilà, là j'ai fini de remettre mes deux petits supports pour le ventirad. Maintenant on va poser le processeur. On a le processeur qui est juste ici. Est-ce qu'on a été arnaqué? Non, on est bien sur le AMD Ryzen 5 5600. Donc ce qu'il nous faut. Donc pour mettre le processeur, on va ouvrir le petit lot qui est juste ici. Ouvrir. Je prends le processeur et je viens le poser. Viens le prendre juste comme ça et le poser
dans son emplacement, juste comme ça. Maintenant, on prend le petit bouquet, on le ferme et c'est terminé. Le processeur est installé. Rien de compliqué là-dessus, c'est très simple. Le processeur, c'est juste, il faut y aller très doucement pour ne pas casser les petits pings qu'il y a en dessous. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre ma RAM. Donc faut regarder juste ici. Là, vous n'allez pas voir. Là. Donc il faut que je mette sur la deuxième et la troisième pour avoir le dual channel. On vérifie le sens via le détrompeur. Et voilà, la première barre était mise. Pour la deuxième, c'est très simple. Hop, le petit loquet s'est fermé. Et là, c'est clipsé. La RAM est installée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nettoyer le petit ventirad juste ici. On va mettre la pâte thermique. Ça, on se le remet ici. Et après, on aura fini pour la carte mère. On n'aura plus qu'à la réinstaller dans le boîtier. Voilà, donc là j'ai remis le ventirad, j'ai bien nettoyé le ventirad pour plus qu'il n'y ait poussière, j'ai passé au souffleur, à la soufflette. Maintenant, on va remettre le petit ventilateur juste ici et après on remet dans le boîtier. Donc je prends ma carte mère et je viens la disposer dans le PC. J'ai installé la carte mère dans le boîtier. Maintenant je vais visser les vis que j'ai normalement laissées juste ici. Donc là, sur la config, il va me rester la carte graphique à mettre, faire tous les branchements et normalement, on va être pas mal. Il n'y aura pas beaucoup plus de choses à mettre et après, surtout la carte graphique pour pouvoir avoir l'entrée vidéo. Et après, j'aurai plus qu'à rebrancher tout ce qu'il y a là-bas. Et normalement, on est bon. L'alimentation pour la carte mère. Je vais pouvoir remettre le PC, le relever et voilà. On passe d'une carte mère comme ça à une carte mère comme ça. Ça change un petit peu, bien évidemment. Normalement, si tout se passe bien, ce ventilateur s'allume aujourd'hui. Câble SATA, je vais devoir les changer. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai arraché le câble SATA de l'autre. J'ai arraché le câble SATA de l'autre carte mère. Alors là, ça c'est fou ça. J'ai même pas fait gaffe. Je vais devoir repasser tous mes câbles SATA sur le côté parce que sur l'autre carte mère ils étaient en bas et là ils sont sur le côté. Donc dans la boîte de la carte mère on a des comme ça. C'est plus simple à remettre. Donc je fais tous les branchements et on se retrouve tout de suite là quand tout sera mis pour vous faire un petit point. Voilà, donc là j'ai fini de installer la carte mère, carte graphique que j'ai remis, le ventirad. J'ai fait tous les branchements, voilà, que ce soit front panel, USB, audio, voilà. Derrière, bah du coup il y a tout le cable management à faire, mais je vais pas tout, je vais laisser comme ça parce que vu que je vais y retoucher dans la semaine prochaine. Parce que je vais changer les ventilateurs, du coup je vais pas rechanger, je vais pas remettre des Colson partout. Je vais laisser comme ça pour l'instant et on fera la suite plus tard. Donc là je remonte ici et la vitre. Et puis on démarre le PC pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai bien remonté tout le PC, donc la nouvelle carte mère et tout. Et maintenant on va faire le premier allumage. Donc j'ai rebranché mon petit bouton comme ça là. Donc il fait de la lumière, donc normalement c'est bon. On va allumer. Oh là 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 là. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez. Et là, au moment où je vous parle, j'ai reçu les ventilateurs ARGB blancs. Donc on va changer celui-là à l'arrière là. Et les trois avant qui sont ici. Donc bah en fin de compte, parfait, Windows, nickel. Donc en fin de compte, on a fini la carte mère et le processeur. Et donc là, je redémonte le PC pour réinstaller les nouveaux ventilateurs. Voilà. Donc on est parti pour le nouveau démontage de ce joli PC pour les ventilateurs. C'est parti. J'ai aussi installé ici le petit truc MSI et Ryzen 5. 5600. Voilà, donc après là c'est très simple, on a juste les 4 vis ici et après pareil à l'avant, 4 vis sur chaque ventilateur. On les fait sortir par l'avant, par la face avant. Et voilà, comme je vous ai dit là, j'ai mis le petit autocollant Ryzen 5 5000 series et le petit truc MSI pour la carte mère. On va mettre le PC de côté
pour l'instant. Et on va déballer les ventilateurs. Donc là déjà ce qui est bien c'est qu'on a les vis. Je pensais ne pas les avoir. Mais dans tous les cas j'aurais eu les vis des trucs. Mais elles vont être utilisées pour autre chose dans tous les cas. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont tout simplement magnifiques. Mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus épais. Bon, ça change pas, mais pas grand chose. Les ventilos, la pale d'hélice a l'air très solide. Non, en vrai, ça a l'air d'être de la bonne camelote. Mais en fait, c'est que j'ai pas vu beaucoup de PC avec ces ventilos. Et je voulais vérifier avant que ça c'est du bon ventilo. Donc, c'est des Thermalright. C'est ce qui est le mieux pour tout ce qui est refroidissement à pas très cher. Alors, je crois que le pack de ventilos, j'ai dû payer 20 balles, un truc comme ça. Donc, pour du ARGB comme ça. Donc, on a un truc en 4 pings et l'autre en 3 pings. Voilà. Donc, parfait pour tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est parti. On va démonter le premier ventilateur. Il faut mettre le PC droit. Alors du coup je l'ai par derrière du coup pour qu'on puisse voir tous les câbles et pour pouvoir débrancher les ventilos que j'ai branchés ici là. Voilà. Il faut que je les débranche du coup parce que c'est ceux qui servent d'ici. À l'avant, il y a les 3 avant en tech qui sont branchés. Et on a celui-là qui est branché et lui. Non, lui est branché sur la carte mère parce que c'est le CPU fan. Voilà, donc je démonte le premier, je l'installe et je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai bien installé dans le boîtier un ventilateur là, 2 ventilateurs en haut et 3 en façade. Donc je l'ai échangé par... Je les ai échangés par ces ventilateurs là qui sont voilà, tu vois, les pales elles sont pas niveau qualité, ça se voit que c'est juste pour que ça ventile et que c'est pas ouf, ça fait du bruit surtout. Donc j'en ai installé un là, 2 au-dessus et 3 en façade et c'est parti pour allumer le PC grâce à ce petit bouton magnifique. Et voilà, 3 avant, 1 à l'arrière et 2 au-dessus. Et je vous dis que ça souffle, hein. Ça souffle vachement. Je sais pas si je peux vous montrer avec un... Regardez, avec un bout de feuille. Vous voyez, ça souffle, hein. Et à l'avant, pour vous prouver que ça aspire, voilà, le bout de papier il reste. Mais en tout cas, prochaine update du PC, on changera les barrettes de RAM en blanc et on changera peut-être la carte graphique, on ne sait pas, je verrai par rapport au jeu que je vais jouer. Mais en tout cas pour l'instant, cette vidéo sera finie pour aujourd'hui. Donc ça sera la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Likez, vous abonnez, mettez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, c'était des BGM, à plus.